Est-ce que vous aussi ça vous arrive d'avoir un projet d'achat tech en tête, de le garder à l'esprit très longtemps, de le ruminer comme ça pendant des semaines, des années, des mois, mais de jamais vraiment oser passer le pas? Moi, ça fait quelques années que j'ai ça avec le Mac Mini d'Apple. Et avec la sortie du nouveau Mac Mini M4 avec un design complètement repensé, la nouvelle puce M4, forcément, ça a relancé un peu la machine. Comprenez-moi, sur le papier, à mes yeux, c'est un PC fixe avec un ratio prix-puissance et puissance-encombrement juste génial. C'est aussi la possibilité de réaliser un petit fantasme. Avoir un PC qui prend très peu de place et donc un setup très clean, un peu minimaliste, avec à la limite juste un écran, un tout petit cube, quelques câbles et terminé. Et si je n'ai jamais craqué, c'est pour une raison bien précise. Je n'ai pour ainsi dire jamais utilisé macOS, à part quelques fois en cours pendant 1 heure et basta. Comme beaucoup de gens, j'ai été habitué à Windows depuis ma plus tendre enfance, avant même de savoir parler il me semble. On peut vraiment dire que j'ai grandi là-dedans, j'y ai toutes mes habitudes, et forcément ça me freinait beaucoup pour passer le pas. Bon, ça et aussi le fait que j'aime le jeu vidéo, mais on va s'en reparler. Du coup, quand le Mac Mini M4 est sorti, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une autre de mes petites expériences sur la chaîne. Récemment, on a testé l'iPhone 5S pendant une semaine, bon bah maintenant on va voir si un Gus élevé à Windows survit à une semaine sur macOS et sur le Mac Mini M4, s'il vous plaît. Alors, avant de se lancer, j'ai quelques petits disclaimers à faire. D'abord, oui, je dis PC pour un Mac, désolé, pas désolé. Un Mac Mini, ça reste un personal computer sous macOS. Pas parce que le marketing d'Apple a fait une super pub il y a quelques années en disant que les Macs c'était pas des PC, que en fait c'est quand même des PC. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Tu sais, je viens de réaliser un film perso. Incroyable, moi aussi, je viens juste de monter mon film. Je l'ai fait avec iMovie, c'était vraiment facile. Voilà, si vous n'êtes pas content, si vous voulez, on en débat en commentaire, mais moi je vais rester là-dessus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si pour cette vidéo on s'est servi du Mac Mini M4, ce n'est pas à proprement parler un test de cette bécane que vous êtes en train de regarder. Si ça vous intéresse vraiment, en revanche, on a un test écrit complet sur le site pour savoir si c'est pour vous. Spoiler, c'est une machine incroyable à 700 €. Et franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Dernier point que je voulais aborder avant qu'on se lance, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. Je n'ai utilisé macOS qu'une semaine, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour du sujet, loin de là. L'idée c'est surtout de s'adresser tant aux curieux qui utilisent un Windows et qui se demandent ce que ça ferait de passer de l'autre côté de la barrière, qu'aux gens habitués au Mac, curieux de voir ce que ça fait pour un humain, de découvrir un truc auquel ils sont super habitués. Allez, trêve de bavardage, on va d'abord s'attaquer aux points qui m'ont vraiment beaucoup plu, et ensuite on va s'intéresser aux points qui ont un peu plus coincé. Le truc qui m'a le plus marqué sur macOS, c'est la gestion du plein écran et son trackpad de fou. Le mieux c'est de vous montrer, regardez. Ici on a le petit bouton, sur Windows ça va être un simple mode plein écran, là ça va prendre tout l'écran. Donc là on va être dans quelque chose de beaucoup plus immersif, et on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si on veut aller s'abonner à la chaîne de 01, on peut. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on est passé en plein écran, vous allez me dire, c'est bien gentil, qu'est-ce que je fais? Là, je suis un peu bloqué dans mon application. Et non! Eh non, Jamy! Parce que le trackpad, regardez, hop, il nous permet de passer d'un écran à l'autre. Et si on va vers le haut avec 3 doigts, on voit tous les écrans qu'on a. Alors, évidemment, il y a la même chose sur Windows, mais l'intégration, elle est tellement parfaite sur macOS. C'est vraiment un des trucs, si sur Windows on pouvait le faire, je serais très heureux. Autre petit détail qui m'a beaucoup plu, il se trouve que moi j'utilise pas du tout l'écosystème Apple, forcément j'ai pas d'iPhone, j'ai vaguement un iPad qui traîne chez moi, mais ça s'arrête là. Eh bien j'en ai quand même profité. Vu que j'ai déjà connecté un iPhone lors de mes tests sur mon Wi-Fi à la maison, le Mac, lorsque je l'ai amené chez moi, j'ai pas eu besoin de lui donner le Wi-Fi, il l'avait déjà. Dans le même genre, lorsque j'ai voulu changer de source audio dans le petit réglage en haut à droite, j'étais super surpris de voir ma barre de son apparaître. Pareil, elle est sur le Wi-Fi de la maison, le Mac il la voit, il me la propose, il n'y a rien à faire, c'est déjà setup, ça c'est quand même très cool. Un autre point qui m'a beaucoup plu, alors je n'ai fait que gratter la surface, mais je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux utilisateurs chevronnés de macOS, il y a des raccourcis dans tous les sens. Alors je sais que chez Windows il y en a aussi, mais sur macOS, j'ai l'impression qu'entre Option, Contrôle, Commande, Shift, les petits chiffres en haut, on peut faire beaucoup de choses. Si on prend par exemple les captures d'écran, si on appuie sur 4 ou 5, on n'a pas le même effet. Si on veut ouvrir Spotlight avec un raccourci, on peut le faire. Si on veut faire à peu près tout depuis le clavier, en fait, on peut le faire. Et ça, étant un peu un nerd sur les bords, franchement, ça m'a fait vraiment kiffer. Et à la limite, c'est peut-être un des trucs qui me donnerait envie de rester sur macOS pour explorer encore ça, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'à terme, je pourrais gagner beaucoup en productivité, en efficacité, et juste en rapidité d'exécution. Par contre, commande X qui ne fonctionne pas pour pouvoir copier des fichiers, what the fuck. D'ailleurs, je vous parlais de Spotlight, c'est un autre truc qui m'a beaucoup plu sur Mac. J'ai trouvé ça beaucoup plus efficace que le menu démarrer de Windows. Il y a un côté beaucoup plus clean en fait. On a juste la petite barre qui apparaît comme ça, on fait notre truc et on avance quoi. Sur Windows, en général, le menu démarrer, je vais être là, je vais taper mon truc, je vais avoir des recherches internet qui sortent parce que je me suis trompé dans ce que j'ai tapé. Je trouve Spotlight en fait plus intelligent et plus clean en règle générale et juste beaucoup plus agréable à utiliser. Un autre truc tout bête que Windows sait faire aussi mais fait beaucoup moins bien, c'est lorsqu'on éteint le Mac ou qu'on le met en veille et qu'on revient dessus plus tard, il y a toutes les fenêtres qui repopent comme ça et c'est
encore une fois, très bien fait. C'est-à-dire que tout rouvre exactement à l'endroit où on était. Il n'y a pas ce côté, hop, ça va recharger l'application, ça va la ramener dans la mémoire. Non, non, on a l'impression que tout est resté tel quel. Et ça, bah pareil, au quotidien, j'ai trouvé ça super agréable. Et en particulier pour bosser, en fait, je vais faire ma pause du midi, je reviens, hop, ça fonctionne, je peux continuer. Au passage, le petit fond d'écran animé là, avec les séquoias, ça on kiffe, ça serait sympa. Bon, un dernier petit truc, peut-être un peu anecdotique, mais qui moi m'a beaucoup servi, m'a beaucoup plu. Je trouve que la fonctionnalité pour renommer les fichiers dans macOS, bah ça sent vraiment le développeur qui s'est fait chier à essayer de réfléchir pour que ce soit vraiment pratique et vraiment utilisable dans un cadre professionnel. Sur Windows, je suis obligé d'aller installer PowerToys, je suis obligé de bidouiller un petit peu, de renommer tout un petit peu à l'arrache en sélectionnant avec Shift, etc. Là, ça me propose directement, est-ce que je veux changer complètement de nom de fichier, est-ce que je veux choisir une partie du nom du fichier pour la modifier, etc. Je trouve ça très puissant et franchement, j'en suis vachement servi. Donc là-dessus, bravo. Bien, bon, passons aux choses qui m'ont beaucoup moins plu et je vais commencer par dire quelque chose. Tous les gens qui utilisent des Mac me disent toujours « it just works ». Tu vois, ils sont tous là à me dire « oui, un Mac c'est super, ça fonctionne directement, Windows c'est très compliqué, il y a des bugs, etc. » Anna derrière la caméra en train de faire la grimace, mais j'ai raison, excusez-moi. J'utilise ce Mac une seule semaine et j'ai eu un certain nombre de petits aléas. Je vais même aller plus loin, il y a des choses qui ne marchent pas sur macOS. Et on me dirait qu'il y a des choses qui ont arrêté d'être développées. Juste prendre un petit exemple pour vous montrer, un peu démystifier le côté tout fonctionne parfaitement sur macOS. Regardez, il y a un petit raccourci pour faire les emojis. Normalement, on appuie 2 fois sur cette touche FN. Et là, je vais appuyer. Et encore, celui-là, il est plutôt rapide. Moi, j'ai eu des fois où juste ça mettait 30 secondes à s'afficher. Je sais pas pourquoi. C'est trop dommage, parce que moi, j'adore les emojis. Un autre truc qui m'a un peu frustré, alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui fais mal, hein, c'est possible, je n'ai qu'une semaine de macOS, une fois encore, mais régulièrement quand j'étais sur Slack et que je cliquais sur un lien envoyé par un collègue, bah, je m'attendais à ce qu'il y ait une fenêtre qui pop avec le lien, quoi. Et souvent, bah non. Genre, ça m'ouvrait Safari en fond, et je sais pas ce qui se passait, peut-être que ma fenêtre Slack prenait trop de place. Il y avait un truc un peu bizarre. Moi, j'ai envie, quand je clique sur un lien, que bah, mon navigateur il passe devant, c'est logique, je clique pas sur le lien juste pour le mettre de côté. Et bah là, je sais pas, Slack restait en premier plan, et le navigateur en fait était derrière, il avait ouvert le lien et donc il fallait que j'aille ouvrir le navigateur, etc. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était quand même pas très bien fait. Alors là, on va aborder le sujet de la Discord. J'ai voulu essayer de jouer sur ce Mac parce que après tout, bah, c'est un PC sous macOS et en plus il est à 700 €, donc on peut vraiment imaginer que bah, ça va être un PC familial que les gens vont avoir chez eux, peut-être avec des enfants, etc. qui voudront jouer à des jeux vidéo, pourquoi pas. Et donc je me suis dit, bah faut quand même essayer de voir comment ça fonctionne. Alors évidemment, je connais la réputation des Mac, mais je pensais que c'était amélioré. Que nenni! Si on prend ma liste de jeux Steam par exemple, elle est divisée par 2 ou 3 largement sur les trucs que je peux installer directement. Du coup, bah j'ai trouvé ça un peu frustrant et je me suis dit, bah je vais quand même essayer de lancer des jeux qui sont mis en avant par Apple, parce que je sais qu'en ce moment, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. J'ai lancé la démo de Resident Evil 4, qui est quand même l'espèce de gros AAA qui est mis en avant par Apple à chaque conférence. Et je suis désolé, je sais que c'est une machine à 700 €, je sais que c'est pas une machine de gaming, mais quand même, je m'attendais à un peu mieux. On en fait des caisses sur la puce M4 et sa puissance, etc. C'est quand même super cracra. Si on prend les cheveux de Léon Kennedy, le héros du jeu, par exemple, ou si on prend les petits détails au fond, on voit que c'est très pixelisé, ça fonctionne pas vraiment, c'est pas terrible. Et globalement, mon expérience en jeu, c'était beaucoup ça. Les jeux en général, à moins d'être vraiment des trucs qui tournent sur un grille-pain, ils avaient tendance à souffler un petit peu, à pas tourner d'une façon optimale. Alors je vous dis, si on prend par exemple Baldur's Gate, encore une fois, on me dit que la puce M4 est très puissante, etc. Et c'est vrai que pour un usage quotidien, elle est très très bien. Mais là, voilà, Baldur's Gate en 40 FPS, en trichant un petit peu, en essayant de lancer le FSR, etc. Bon, c'est pas une machine de jeu, voilà. Alors je sais, j'enfonce une porte ouverte, tous les gens qui ont un Mac, ils sont en train de rigoler derrière l'écran, mais voilà, moi j'avais besoin de le vérifier, et c'est pas terrible. Là où ça devient encore un peu plus gênant de mon point de vue, je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai un peu ce fantasme d'installer un Mac mini chez moi, etc. Et dans ce fantasme, je me suis dit, ok, c'est pas grave si je peux pas jouer dessus, parce que je vais mettre un truc comme GeForce Now dessus, ou Xbox Game Pass. Alors, pour le Game Pass, il faut passer par un navigateur. Je trouve pas ça ultra pratique, mais franchement ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour GeForce Now, alors là c'est le festival. Il se trouve que quand on lance un jeu sur GeForce Now, en fait derrière il y a un PC Windows qui va en gros faire tourner le jeu dans le cloud. Il se trouve que il y a certains jeux où on est obligé de taper un mot de passe ou des choses comme ça, de rentrer un login, etc. Et je ne pouvais pas trouver le arrobase. Il a fallu que je fasse toutes les touches du clavier pour pouvoir retrouver le arrobase parce que je sais pas pourquoi, il n'était pas là où il est censé être. C'est des petits trucs comme ça qui font que l'expérience de jeu sur macOS, même en cloud gaming, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Tu racontes l'arrobase, il est là.
Oui, mais justement. Alors Anna me prend pour un demeuré. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, le arrobase, il est là? Oui, il est là, j'appuyais dessus, mais il ne se mettait pas sur GeForce Now. Je sais pas pourquoi. Je pense que GeForce Now avait un clavier de PC dans le cloud derrière. Il y a un truc qui fonctionnait pas. Et donc j'ai dû aller chercher ici le arrobase sur le petit, vous savez, supérieur, inférieur. Voilà, je sais pas pourquoi. Et en fait, il y a toujours des petits trucs comme ça. Pareil, tous les raccourcis pour pouvoir jouer sur PC, ça fonctionne pas de ouf. J'ai lancé Cyberpunk. Il fallait que je cherche un petit peu Alt, attends, c'est quel bouton exactement, etc. Bon, c'est pas opti. Bon, évidemment, vous connaissez GeForce Now. Une fois que c'était lancé, par contre, là, ça fonctionnait du feu de Dieu. En plus, il y a un petit port Ethernet à l'arrière, donc là-dessus, faut quand même dire que c'était très propre avec ça aussi, le petit studio display là. Je vous parlais un peu plus tôt du mode plein écran que j'ai trouvé très cool, mais il y a quand même une critique à faire là-dessus, c'est que le multifenêtré sur macOS, il est très limité. Regardez, par exemple, je veux mettre Slack avec Google Chrome, pour avoir à gauche Slack et Google Chrome, je peux le faire. Donc ça, pour l'instant, très cool. Je peux même ajuster les deux fenêtres, très bien. Sauf que moi, regardez, j'ai un grand écran de 27 pouces, j'ai envie de mettre une troisième application, pourquoi pas? Donc je vais chercher Notes par exemple, et je me dis, allons-y, je vais la mettre avec les autres. Non, je peux pas, je peux mettre que 2 applications en même temps, en plein écran, et ça, je trouve que c'est très limitant. Et justement, vu que je vous parle de multifenêtré, il y a quand même une solution sur macOS, et je voulais au départ le mettre en point positif, mais à l'arrivée, je trouve que c'est pas non plus très clean. Je vous montre. Regardez, si on va à nouveau sur le petit truc plein écran, mais qu'on ne clique pas, on nous propose de mettre en mosaïque plusieurs applications. Très cool. Je vais donc cliquer et je vais me retrouver avec mes 4 applications qui sont là. Bon, j'avais un peu préparé le truc, donc c'est assez clean. Il y a 2 trucs qui me gênent. Le premier, c'est que c'est pas un vrai mode plein écran. Regardez. En fait, on voit derrière le bureau. J'avoue que quand on a l'habitude de Windows, on trouve ça un peu moins clean. Encore un truc qui aurait dû être un point positif, mais je trouve que c'est pas très bien intégré. Sur macOS, pour installer les applications, on essaie de simplifier au maximum la tâche de l'utilisateur. Pour vous expliquer rapidement, sur Windows, quand tu installes une application, tu télécharges un fichier qui permet de setup et ensuite tu vas faire suivant, tu vas choisir l'endroit où tu l'installes, etc. Tu as une petite fenêtre, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Sur macOS, tu télécharges une image de l'application et elle est installée. En fait, elle n'a même pas besoin de s'installer, elle est déjà utilisable. Alors regardez, on va vous montrer avec Tidal par exemple, donc qui n'est pas sur l'App Store, donc il faut aller la chercher dans un navigateur. Donc je vais la télécharger comme ça. Très bien. Là, j'ai directement l'application Tidal dans mes téléchargements, c'est-à-dire c'est une image de l'application. Et si je clique, il va me proposer de l'installer en faisant un petit drag and drop dans le tiroir des applications. Je suis désolé, je trouve ça ultra bizarre. Voilà, je trouve ça très confusant et je pense que ça pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ils ont essayé de simplifier au maximum, mais du coup, il y a une espèce d'étape un peu zarbi. Là, je suis en train d'installer un truc, je sais pas pourquoi, ça m'ouvre une fenêtre, des fois je vais la louper, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je sais pas, je trouve pas ça très bien. Bon, en conclusion, j'ai essayé de rester le plus juste possible et de pas juste me focaliser sur des trucs frustrants qui viennent juste du simple fait que je suis pas habitué à macOS. J'espère humblement que j'ai réussi et j'espère aussi que ça vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, votre petit truc qui fait que vous préférez ou vous détestez l'un ou l'autre. Moi, ça va me permettre d'ajouter un petit peu de gras à ma réflexion et je vous tiendrai au courant si je finis par prendre un Mac mini ou pas. On verra, je suis pas sûr parce que quand même, j'aime beaucoup les jeux vidéo, une fois encore.